Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Cette semaine, je vous propose une escapade nature et gourmande. Profitez d'un séjour ou d'un week-end loin du tumulte de la ville en version slow tourisme, dans un parc naturel régional où la verdure et les découvertes gourmandes sont reines. Alors, faites vos valises et suivez-moi. Ça y est, vous y êtes. En silence, avec juste le chant des oiseaux, votre barque glisse lentement le long du canal, sur un tapis de lentilles d'eau, avant de s'enfoncer peu à peu dans un tunnel de verdure. Voici la carte postale du Marais Poitevin, la fameuse Venise verte, que vous retrouverez du côté de Coulon, dans les Deux-Sèvres, au sud de la Vendée, à 1 heure de La Roche-sur-Yon. Mais cette jungle bocagère ne représente en fait qu'une petite partie de ce territoire singulier, labellisé Grand Site de France et Parc naturel régional, qui est d'ailleurs la 2e plus grande zone humide de France après la Camargue et qui accueille près d'1 million de visiteurs chaque année. Vous découvrirez sa diversité, ses beautés naturelles contrastées, sa longue histoire, ses produits du terroir, sa gastronomie et son patrimoine. Le Marais Poitevin, c'est tout un univers à explorer. Alors, sans plus attendre, je vous invite à le découvrir en commençant par un peu d'histoire. Sans l'homme, le Marais Poitevin n'existerait pas. Ce territoire où la nature semble reine est en fait le fruit de près d'1 millénaire de labeur qui a donné naissance à une mosaïque de paysages. Il y a 8000 ans, le Marais Poitevin, qui s'étend de Niort à l'océan Atlantique, aux confins des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Charente-Maritime, était recouvert par la mer. Progressivement, les eaux se sont retirées, laissant la place à une zone marécageuse inhospitalière et souvent inondée. C'est au XIIe siècle que débute vraiment l'histoire du Marais. Les moines de 5 abbayes, situées dans la région, entreprennent d'assainir la zone pour en exploiter le sol riche en sédiments pour l'élevage et la culture. Des digues sont construites pour se protéger de la mer, des canaux sont creusés et des portes à flot installées pour réguler l'eau. Dès le XIIIe siècle, la région voit apparaître ses premiers champs et terres fertiles. Henri IV intensifie les travaux d'aménagement en faisant venir des ingénieurs hollandais spécialistes des polders. La partie occidentale est progressivement asséchée et la culture céréalière s'y développe. La zone orientale éponge les eaux de pluie en hiver et sert de réservoir en été, mais elle demeure sauvage et insalubre. Les travaux d'aménagement vont se poursuivre au XIXe siècle sous l'impulsion de Napoléon Ier. Les canaux sont élargis et un système complexe de barrages et d'écluses permettent de mieux réguler l'eau de la partie orientale et de la Sèvre niortaise, donnant ainsi au Marais Poitevin son visage actuel. Rares sont les territoires affichant une telle diversité sur une si petite superficie. Jungle bocagère impénétrable et labyrinthe de canaux, vastes champs de céréales s'étendant à l'infini, larges baies vivant au rythme des marées. En seulement une vingtaine de kilomètres et sur une surface de 110 000 hectares, le Marais Poitevin arbore 3 visages radicalement différents, reflet d'une exceptionnelle diversité écologique, géographique et historique. Vous découvrirez tout d'abord le Marais mouillé. C'est la partie la plus connue du Marais Poitevin qui s'étend sur le quart du territoire, essentiellement entre Niort et Maran. Un labyrinthe aquatique où se déploient toutes les nuances de vert. Quelques 3000 km de canaux bordés de frênes, d'aulnes et de peupliers y quadrillent une végétation luxuriante qui forme par endroits de véritables tunnels de verdure.
Tapissés l'été de lentilles d'eau, les canaux traversent de splendides paysages bucoliques, à la fois reposants et mystérieux, intemporels et grouillants de vie. En barque ou à vélo, c'est un bonheur de parcourir cette Venise verte pour observer sa faune et sa flore, en faisant des haltes dans les ports, les jardins et les villages. Puis vous traverserez ensuite le marais desséché, l'exact opposé du marais mouillé, ce vaste territoire de 50 000 hectares qui s'étend à l'ouest du marais Poitevin autour de Maran, est totalement dénué d'arbres. Les prairies et les champs de céréales, protégés des inondations et de la mer par des digues, se déploient jusqu'à l'horizon, évoquant les plaines de Hollande. Ce paysage singulier, sillonné de grands canaux et ponctué de quelques villages, dégage une sensation d'infini. Vous terminerez votre escapade par le marais maritime. Ce sentiment d'infini se renforce en arrivant sur les rivages de l'Atlantique. Le paysage change à nouveau radicalement. Aux champs succèdent des prés salés et la vasière de la vaste baie de l'Aiguillon, qui s'étend sur 7 km de diamètre, de la Vendée jusqu'aux portes de La Rochelle. C'est ce qu'il reste du golfe des Pictons, qui recouvrait jadis le marais. Un univers marin soumis au vent et aux marées, carrefour migratoire pour les oiseaux du monde entier. Pour mieux comprendre le marais Poitevin, je vous conseille de visiter la maison du marais Poitevin à Coulon pour s'initier à l'histoire et au fonctionnement du marais et comprendre l'équilibre à la fois subtil et fragile de son écosystème. Et de visiter également la maison du maître de digue à Chaillé-les-Marais, où une exposition retrace l'histoire et le fonctionnement hydraulique du territoire, avec un film, une reconstitution et des activités pour les enfants. Au cours de votre balade dans le marais Poitevin, à pied, à vélo ou en barque traditionnelle, appelée en patois la pigouille, vous pourrez vous arrêter le temps d'un déjeuner pour profiter de la gastronomie locale. Alors, pour vous régaler, dans le cadre superbe qu'offre ce territoire, rien de tel que de manger dans un des nombreux restaurants du Marais pour explorer son terroir culinaire. Pour déguster un plat typique du Marais Poitevin, sur une terrasse au bord de l'eau dès les beaux jours, ou près d'une cheminée pendant l'hiver, vous trouverez facilement un restaurant, une auberge, une brasserie ou encore un bistrot pour vous accueillir. Les cartes des restaurants sont généralement bien fournies pour vous permettre d'éveiller vos sens en goûtant aux saveurs nouvelles du territoire local, cuisiner avec les ingrédients en provenance des nombreux marchés régionaux et découvrir les spécialités aussi surprenantes que délicieuses du Marais Poitevin. Comme pour de nombreuses provinces françaises, la région a ses produits du terroir, riche de cultures maraîchères et d'élevage, avec le bœuf, le porc, les moutons ou les volailles, mais aussi riche en rivières poissonneuses, tout concourt à y trouver d'excellents produits. Et plus vous avancez vers l'océan, plus grande est la place faite aux poissons, crustacés et coquillages. Découvrir un territoire, c'est aussi prendre le temps de s'initier à de nouvelles saveurs culinaires. La cuisine se réinvente tous les jours, en alliant les qualités gustatives des produits du terroir à la créativité des chefs de cuisine. En attendant de pousser la porte des restaurants du Marais Poitevin, voici quelques péchés de gourmandise pour vous mettre en appétit. Parmi les spécialités, vous trouverez des terrines de toutes sortes, dont les emblématiques terrines d'anguille et de brochet à la nette, ou encore le farci Poitevin, une terrine à base de légumes verts de la région, avec de l'oseille, des épinards, des choux et bettes cuits avec des lardons, puis habilement assaisonnés selon le savoir-faire local. Un vrai régal pour vos papilles gustatives. Ou encore le jambon Mogette, une sauce au luma, les escargots cuisinés au vin rouge, les cuisses de grenouille, le chevreau piqué à l'ail vert et à l'angélique pour le côté sucré. Je vous propose de découvrir cette gastronomie régionale dans la deuxième partie de l'émission après la pause musicale. Son nom a déjà été évoqué sur les bonnes ondes de Graffiti, notamment dans l'agenda culturel de Bastien. Voici Fears, le chanteur qui vit et joue à La Roche-sur-Yon, où il réside depuis un peu plus d'1 an. Ce guitariste-chanteur est une étoile montante de la pop folk indé, voici son titre Out of Sight.
to fight. Though she's got danger by her side, controlled by the men. The city's no place to remain. Away, so following me with those men. You can load me your authority. Our hands belong to those hands. Oh, you who dared to kill the rage. Oh, look, I'm your fear, and I do tell you to blink. She stands out to fight, the danger no more by her side. Weapons under eyes. She knows it's the end of the fight. She's now out of sight. She disappears without a crime, laying out of sight. Her body riddled with the cross. Her shadow's been seen in the dark. The rumor says she runs out door. Tous à table, la suite avec aujourd'hui une escapade gourmande dans le Marais poitevin. Après la découverte de son histoire et de sa géographie, il est grand temps de passer à table et de découvrir sa gastronomie. Cette région est riche en produits du terroir, en goût et en saveurs. En entrée, laissez-vous tenter par le pâté de ragondin. Moins connu que les autres pâtés, ce n'est pas une spécialité uniquement vendéenne. Vous le retrouverez sur la carte de certains restaurants du Marais poitevin. Le ragondin tire son nom du rat des eaux, c'est une espèce très proche du castor, il est très répandu dans le Marais poitevin. Sa chair est très recherchée et il est utilisé en terrine ou en rillette. Mélangé avec du porc pour adoucir son goût, une pointe de vin blanc et des aromates termine la recette. C'est fondant en bouche et son goût est entre le lapin et le lièvre selon les connaisseurs. En saison, vous pourrez déguster le fameux melon de Vendée, dont la réputation vient de son goût fruité. En plat, goûtez les brochettes d'escargot aux champignons, aussi surprenantes que délicieuses. La mojette, quant à elle, accompagne de nombreux plats. C'est dans la terre noire du Marais mouillé, fertilisée par les inondations hivernales, que sont cultivées les mojettes, haricots blancs bien connus chez nous en Vendée. Une partie de la récolte est consommée fraîche, tandis que l'autre partie est séchée sur des tourettes, qui sont des piquets sur lesquels sont installés les pieds de mojette après arrachage. Le Marais poitevin, de par l'abondance de ses cours d'eau poissonneux et la proximité du bord de la mer, fait une large place aux plats de poisson. Pour l'eau douce, on retrouve la carpe, le brochet, le sandre, les filets de perche, les écrevisses et surtout ce poisson emblématique du Marais qu'est l'anguille, qui peut être préparée de diverses façons, en fricassé à la persillade, en terrine, en gratin, et surtout en matelote, au vin rouge et au cognac, avec des oignons, des lardons et des champignons. Pour l'eau de mer,
Régalez-vous avec des fruits de mer comme les huîtres qui sont produites à l'île de Ré, sur toute la côte ou à Oléron, et les moules de Bouchot, fleurons de la baie de l'Aiguillon, déclinés en mouclade, marinière ou farcis par exemple. Pour le fromage, impossible de passer à côté du célèbre chabichou du Poitou. Il se dit que l'histoire de ce fromage de chèvre picto-charentais aurait débuté lors des invasions arabes. En 732, Charles Martel arrête les Maures à Poitiers. Dans leur débâcle, les Sarrasins abandonnent leur garde-manger qui serait à l'origine d'une race locale, la Poitevine. D'ailleurs, le mot chabichou découlerait de l'arabe chebli, signifiant chèvre. En fait, la chèvre du Poitou, exploitée depuis le néolithique, connaît une expansion dès l'époque gallo-romaine. Quant au nom du fromage, il est issu de l'évolution de l'ancien poitevin chabre, qui signifie chèvre en français. Côté dessert, terminez votre repas par un coulonnet, ce gâteau typique de Coulon, breveté par ses créateurs Germaine et Louis qui étaient boulangers sur les quais Louis Tardy de cette commune du Marais Poitevin. Ou encore optez pour le tourteau fromager du Poitou, réalisé à base de fromage blanc, mis en pâte grâce à l'ajout de farine puis cuit au four. Enfin, comme tous les repas se terminent par un bon dessert, dans le Marais Poitevin, je vous conseille de choisir l'un des plus connus, le scoffa. Ce gâteau crémeux, créé à l'origine par un pâtissier de Saint-Mexan, qui a cédé sa recette aux sœurs du Carmel de Bessines, est nommé à partir des initiales de ses ingrédients, sucre, crème, farine et amandes. Aujourd'hui, le Carmel de Bessines est fermé, mais le scoffa est toujours produit, non loin de là, par les moines de Ligugé dans la Vienne. Et le secret de cette recette est amoureusement sauvegardé. Il existe quelques adresses où vous pouvez vous en procurer. Parmi les autres spécialités, on trouve le beurre déchiré. Son goût fin et délicat, sa texture moelleuse sont issus à la fois du terroir, mais aussi du procédé de fabrication. Dès 1904, le beurre déchiré était classé parmi les plus raffinés. Depuis, tous les hommes qui se sont attachés à son histoire ont œuvré pour qu'il soit le meilleur. Servi à l'Élysée depuis le président René Coty en 1956, à Buckingham Palace, à la principauté de Monaco, il est aussi utilisé chaque jour par le chef poitevin Joël Robuchon. L'angélique, aussi appelée l'herbe des anges, qui trouve son berceau entre Niort et le Marais Poitevin. Elle est entre autres tonique, sudorifique, purgative et digestive. Après la terrible peste de 1603, les agriculteurs en firent l'un des fleurons de la région, cultivé en grand, la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Tout est bon dans l'angélique, graines, tiges, feuilles et racines. Aujourd'hui, elle est transformée pour confectionner de la liqueur, des tiges confites, des sujets sculptés, de la crème, de la confiture, des bonbons et même des chocolats. Ne manquez pas de la goûter lors de votre séjour. Elle se déguste version salée, comme une poivrade sur de la partenaise ou avec du poisson, ou bien en version sucrée, mélange savoureux avec de la pomme ou du chocolat. À la fin de votre repas dans un restaurant du Marais Poitevin, accordez-vous donc en guise de digestif du camoc, une liqueur créée à Luçon à base d'un mélange de café arabica torréfié. Elle peut aussi se servir sur une glace flambée. Dans le temps, la région de l'Aunis était recouverte par des vignobles, mais c'était avant que le phylloxéra venu d'Amérique n'anéantisse les pieds de vigne, dès 1820. En 1905, presque tout le vignoble était détruit et la mise en culture céréalière fut adoptée. Les alcools proviennent donc d'un petit peu plus loin, comme le muscadet de Sèvres-et-Maine, les cognacs, le pinot des Charentes, la trouspinette, en apéritif, une spécialité tout à fait locale préparée à base de vin, dans lequel on macérait des plantes et ou des fruits. De quoi vous donner toute l'énergie nécessaire, en les consommant avec modération bien sûr, pour reprendre votre voyage dans le Marais Poitevin et découvrir davantage les charmes de ce territoire d'exception. Pour votre escapade gourmande dans le Marais Poitevin, voici quelques adresses à découvrir. Pour dormir, si vous souhaitez passer un séjour ou un week-end, je vous propose l'hôtel-restaurant Le Central à Coulon.
Situé face à l'église, cet hôtel fort bien tenu possède des chambres confortables, décorées avec beaucoup de goût, mêlant le rustique et le contemporain. La table y est excellente, en agrémentant les recettes traditionnelles de savoureuses petites touches inventives. Le prix des chambres va de 72 à 112 €. Vous avez également le château de l'Abbaye, à Moreil. Cette maison de plaisance, grande demeure de famille à la campagne, est construite sur les vestiges d'une abbaye fondatrice du Marais Poitevin, où Richelieu fut abbé. L'atmosphère y est chaleureuse et délicate. Vous pourrez savourer une généreuse cuisine de famille à partir des produits frais de saison et de la région. Les chambres sont à partir de 99 €. Mais il y a aussi de nombreuses chambres d'hôtes dans la région, avec par exemple la Ballangère à Coulon, qui est une grande maison maraîchine récemment rénovée et située en bordure de la Sèvre niortaise. Comptez entre 80 et 88 € la chambre double. Et pour vous restaurer dans la commune de Coulon, voici 3 adresses. L'auberge de l'Écluse, une pittoresque auberge de mariniers du XVIIIe siècle située en bord de Sèvre niortaise avec un cadre rustique. Sur la carte, tous les grands classiques du jambon Mogette à l'anguille en passant par la dodine d'escargot. Les menus sont à partir de 25 €. Vous avez également l'auberge La Pigouille qui propose une carte variée et séduisante pour découvrir les spécialités régionales, dans un cadre splendide au bord de l'eau. Vous profiterez en effet d'une vue imprenable sur le Marais Poitevin depuis la terrasse. Je vous conseille le très typique duo d'anguilles et de grenouilles persillées, le filet de cendre grillé ou encore le jambon à l'os et les mogettes, servis avec une sauce au pinot. Les menus sont à partir de 24 € et ensuite vous pouvez faire une balade en barque après votre repas pour 16 €. Enfin, l'atelier gourmand, situé à 2 pas de la belle église de Coulon. C'est un établissement bien connu des habitants. À la carte, qui évolue en fonction des saisons et des envies du chef, vous découvrirez une cuisine bistronomique parsemée de bons produits locaux. Les menus sont à partir de 22 €. Cette semaine, je vous propose de retrouver sur le site de Graffiti quelques recettes emblématiques du Marais Poitevin. Vous découvrirez la recette du fameux farci poitevin, mais aussi celle de la terrine d'anguille et de brochet à l'aneth, celle des brochettes d'escargot aux champignons, et enfin la recette du caillé de brebis et compote d'angélique. Rendez-vous donc sur urban-radio.com pour retrouver tous les détails de ces recettes. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.